Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau bulletin des étoiles, cette fois-ci en version audio. Aujourd'hui, on va parler de l'éclipse totale de soleil qui est aussi la nouvelle lune en Cancer du 2 juillet, qui aura lieu en France à 21h16. Donc, comme vous le savez déjà, une nouvelle lune, c'est le début d'un cycle de 6 mois. À chaque nouvelle lune, on ouvre un cycle qui se finit à la pleine lune dans le même signe 6 mois après. Donc là, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Cancer, le 2 juillet. La pleine lune en Cancer, le 10 janvier, va fermer ces cycles de 6 mois. Ce nouveau cycle est particulièrement important parce que le nœud nord, c'est un indicateur d'évolution. C'est une sorte de portail. En fait, ces 6 prochains mois, ce sont une sorte de portail énergétique d'évolution collective, mais aussi individuelle. Ce sont 6 mois qui vont nous permettre de nous aligner, de nous réaligner, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, avec notre chemin de vie personnel, avec notre mission de vie. C'est un cycle qui va nous permettre de nous réinventer de manière assez approfondie, assez profonde dans notre vie. Comme vous le savez, depuis un an, depuis juillet 2018, nous sommes en train de travailler sur cette énergie Cancer-Capricorne. Le nœud sud est en Capricorne, le nord est en Cancer. C'est-à-dire, c'est un chemin d'évolution qui nous fait aller des énergies du Capricorne, on va dire, donc des énergies des terres, des constructions, des structures, des schémas un peu, vers l'énergie du Cancer, une énergie des Cancers qui est dans l'eau, donc une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus en lien avec les émotions, beaucoup plus en lien avec le lien justement, les relations de confiance que l'on peut tisser avec les autres, et tous ces chemins d'évolution qu'on vit depuis juillet 2018 et qu'on va vivre jusqu'à juillet 2020. Et justement, c'est ce parcours qui va de la déconstruction, on va dire, du nettoyage de tous nos schémas, des pensées, de toutes nos croyances familiales et héritées, de toute notre construction sociale autour du pouvoir, autour de la réussite, autour de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien de faire dans la société, ce qui est correct, ce qui est incorrect. On est en train de balayer, on est en train de nettoyer toutes ces structures pour aller vers une notion un peu plus confiante, un peu plus rassurante de la vie, vers une approche, on va dire, plus nourrissante de notre contribution dans le monde, que ce soit de notre travail, en fonction de là où vous avez le Cancer sur votre thème de naissance. C'est pour ça que l'éclipse, avec ce côté l'ego qui disparaît, qui réapparaît, nous permet de nous transformer, de nous réinventer en lâchant toutes les structures, en lâchant aussi toutes les idées qu'on avait du passé et en permettant d'émerger, de faire émerger une nouvelle facette de nous, une nouvelle facette de notre personnalité peut-être, une nouvelle facette moins de la personnalité que de l'âme, je dirais, mais qui est vraiment liée à quelque chose un peu ésotérique pour certains peut-être, mais en tout cas qui est lié vraiment à quelque chose de plus profond que juste la personnalité. J'ai voulu faire un audio sur cette nouvelle lune aussi parce que, en vrai, je pense que le message le plus important aujourd'hui, c'est juste de faire confiance, en fait. Je pourrais comme chaque mois vous décrire plein de choses, les alignations, quel astre parle avec quoi, comment on sent l'énergie. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous sentons une énergie un peu confuse, c'est-à-dire ça bouge dans tous les sens, depuis 6 semaines déjà, parce que la saison des éclipses est ouverte depuis un moment. Donc depuis ce temps-là, on sent une instabilité, on peut dire, émotionnelle. On sent qu'il y a beaucoup d'événements très importants qui se passent ou qui n'ont pas l'air si importants que ça et qui viennent un peu nous chambouler, nous stimuler émotionnellement. Il y a dans cette nouvelle lune un aspect qui est assez spirituel,
on va dire, avec Neptune qui est un poisson depuis très longtemps, mais qui est dans un aspect positif avec le soleil, avec la lune en cancer. Et vraiment, je pense qu'il y a, en tout cas c'est ce que j'ai pu expérimenter, il y a vraiment ce côté réconnexion peut-être avec une idée d'amour inconditionnel, avec une idée de la foi, avec une idée de la spiritualité. Pour certaines personnes, ça va pas aller aussi loin et ça va être plus vraiment une notion de confiance, de lâcher prise, de pouvoir vraiment exprimer sa créativité et exprimer ses émotions. Donc on peut dire que c'est une évolution qui nous amène vers une certaine forme de douceur. Et en même temps, pendant cette pleine lune, il y a d'autres aspects, il y a d'autres tensions, d'autres énergies qui vont être un peu plus peut-être difficiles à concilier, qui vont être un peu plus dans l'énergie, parce que Mercure et Mars sont en Lion. Donc voilà, il y a notre action, notre volonté est dans un signe de feu. On va peut-être avoir envie d'exprimer, on va avoir envie de créer, peut-être voilà, de libérer peut-être aussi cette force créatrice qu'on a en nous, parce que Uranus en Taureau est un lien avec ces planètes-là, mais ça peut potentiellement donner un côté un peu explosif si on ne fait pas attention à nos émotions et à notre manière de nous positionner, de nous voir en tant qu'individu. Donc vraiment, c'est, je pense, un équilibre à trouver entre ces énergies d'évolution et vraiment de confiance et un ego potentiellement ancien qui peut être un peu déstabilisé, un peu notre identité en fait qui est chamboulée forcément. Puisque par exemple, ça va nous demander d'échanger, ces éclipses vont nous demander par exemple d'échanger notre manière de nous présenter au travail, de changer notre philosophie des vies, d'échanger la manière dont on apprend à appréhender les relations jusqu'à maintenant. Et donc forcément notre ego peut être chamboulé, peut se sentir mais qui je suis dans cette période, qui je suis dans cette transition. Et c'est là où voilà, c'est important de se reconnecter à chaque fois avec cette notion peut-être de libération, de se dire qu'on est peut-être perdu en ce moment-là, on ne sait plus très bien qui on est, mais on est en train de se libérer des choses qui ne nous appartiennent plus, des choses qui ne nous font plus vibrer, qui ne nous font plus plaisir, qui finalement nous retiennent, nous limitent plus qu'autre chose. Maintenant, pour vous expliquer où est-ce que vous allez sentir principalement l'énergie de cette nouvelle lune et cette éclipse, je vous propose d'aller signe par signe et vous expliquer dans quelle maison, donc dans quelle zone de votre thème de naissance l'éclipse va tomber. Mais pour faire ça, je ne peux pas le faire par signe solaire. Donc si vous êtes Vierge ou si vous êtes Taureau ou si vous êtes Balance, ça ne va pas marcher. L'important, c'est de voir quel est votre ascendant. Donc, si vous ne connaissez pas votre ascendant, c'est assez facile. Vous allez sur astrothème.com, vous mettez vos coordonnées de naissance et il vous dira quel est votre ascendant. Donc, si on y va par signe. Pour les ascendants Bélier, la nouvelle lune tombe dans la maison 4, qui est la maison du foyer. La maison de la famille. Donc ce qui est demandé ici aux ascendants Bélier, c'est de sortir peut-être d'une tendance qu'on a à mettre tous ces efforts dans le travail, d'avoir tous ces efforts dans le paraître, on va dire, dans qu'est-ce que vont dire les gens, d'essayer d'avoir et de présenter une image de réussite ou une image trop structurée de qui on est dans ce positionnement social, pour aller vraiment vers cultiver des liens de confiance dans le propre foyer, en fait d'être en capacité vraiment de créer son espace avec confiance, avec authenticité, avec spontanéité, et d'arrêter de faire des efforts pour être quelqu'un dans la société et en fait construire sa sécurité intérieure avec cette énergie justement du Cancer, de spontanéité. Et c'est cette sécurité intérieure, une fois qu'on l'aura construite, qui va nous permettre ensuite de nous positionner socialement. Mais entre guillemets, il n'y a aucun effort à faire à l'extérieur pour paraître quelque chose, mais il y a
pas les efforts, mais tout le lâcher-prise à mettre dans l'intérieur et dans la construction de son foyer, de sa sécurité intérieure. Pour les personnes d'ascendant qui sont ascendants en taureau, pour les personnes qui ont l'ascendant en taureau, la nouvelle lune tombe dans la maison de l'entourage proche et aussi de la communication, des petits déplacements. En fait, ce qui va être demandé au taureau ici, c'est de sortir peut-être d'une tendance à vouloir tout savoir, à vouloir être dans les études, de vouloir être dans peut-être dans un effort très poussé mis dans les voyages, dans les études, dans vraiment des choses qui sont soi-disant censées nous élever d'une certaine manière, de nous élever socialement peut-être. Et en fait, on va demander aux taureaux de revenir à leurs liens principaux, aux liens par exemple qu'on peut avoir avec notre terre d'origine, aux liens qu'on peut avoir avec notre entourage proche, aux liens qu'on peut avoir avec nos voisins en fait, et de vraiment cultiver ces liens dans une relation de confiance et en se rendant compte qu'on n'a pas d'effort surhumain à faire pour sortir de notre milieu d'origine et nous distinguer et vouloir y briller, et en fait que on peut très bien être dans des relations de confiance avec justement notre milieu d'origine. On peut l'embrasser, on n'a pas besoin de le fuir, on peut faire confiance que ce qui nous a été transmis là-dedans, c'est ce qui va nous permettre de nous élever aussi. Pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux, la nouvelle lune éclipse tombe dans la maison de l'argent, des ressources, du patrimoine. Donc ce qui est demandé ici aux personnes d'ascendant Gémeaux, c'est justement de sortir de cette dépendance qu'on peut avoir peut-être avec d'autres personnes, d'être dans de mettre tous nos efforts pour nous coordonner avec quelqu'un d'autre, d'avoir vraiment de penser que la réussite par exemple ne se forme que dans le couple, par exemple dans un partenaire qui soit particulièrement bien loti, on va dire ça comme ça, et du coup aller vers la création de ses propres ressources, à cultiver en fait ses propres valeurs et d'une certaine manière lâcher prise dans leur autonomie. Pour les personnes ascendant Cancer, ça donne vraiment cette fenêtre d'opportunité pour avoir plus confiance en soi, pour avoir plus confiance dans sa personnalité, pour peut-être sortir des relations et peut-être une tendance à être dans des schémas, des relations un peu trop structurées, où on attend vraiment une solidité, on attend que notre partenaire soit là pour nous nourrir, qu'il soit fort, qu'il soit ou nous être la force de notre partenaire et vraiment faire équipe avec l'autre. Et là, on est vraiment dans une notion d'aller vers soi et d'être peut-être de faire confiance à la solitude et faire confiance au développement de sa propre personne. Pour les ascendants Lion, l'éclipse et la nouvelle lune tombent dans la maison 12, qui est la maison des retraites, qui est la maison du temps sans rien faire, on va dire. Et justement, ça nous invite à sortir peut-être d'un travail, d'une charge trop extrême qu'on se met dans le travail, et qui est sûrement basée sur des croyances limitantes dans la vie, il faut se sacrifier, il faut beaucoup travailler, il faut se donner à fond pour réussir les choses. Et là, la nouvelle lune propose pour les ascendants Lion de poser des intentions concernant justement le fait de se recentrer, se ressourcer sur eux, de faire confiance et de créer un peu un cocon dans ces espaces où on se retire, dans sa maison, ou les endroits où on peut être tranquille en fait. Et vraiment cette confiance dans le fait que se reposer ne veut pas dire qu'on n'est plus utile pour les autres personnes. On a besoin de se reposer pour pouvoir être utile aux autres. Voilà, Pour les personnes d'ascendant vierge, cette nouvelle lune tombe dans tout ce qui est zone des amis, des projets partagés, des relations impersonnelles et voilà, des projets humanistes, des choses comme ça. Donc
les intentions pour les personnes d'ascendant vierge peuvent être justement tournées autour de sortir oser ouvrir en fait le champ et sortir de ces relations très personnelles, la relation intime, d'être vraiment dans peut-être une recherche, une quête d'amour unique pour aller vers expérimenter l'amour dans des domaines un peu plus larges, vers un domaine un peu plus en lien avec les amis, avec les amitiés, avec les différents cercles, aller vers confiance dans les cercles. On peut dire qu'ici, les personnes d'ascendant vierge vont avoir tendance à se réfugier, entre guillemets, dans un couple ou dans une relation intime qui soit structurante pour elles, qui viennent vraiment les supporter et les soutenir, et que là, on les invite à faire plus confiance dans leur capacité à s'entourer globalement de beaucoup de personnes, leur capacité à être inspirant peut-être aussi pour leur audience, par exemple sur les réseaux sociaux, et vraiment avoir ça comme une manière d'évoluer. Pour les personnes d'ascendant balance, l'éclipse et la nouvelle lune tombent dans la zone du positionnement social et de la carrière professionnelle. C'est-à-dire que on invite les personnes balance justement à sortir peut-être de tout ce qui est schéma et croyances liées à la réussite, et sûrement que ce sont des croyances qui sont héritées par la famille, par une manière de voir la réussite, de voir le travail du côté de la famille, ou même que la famille aurait pu transmettre, par exemple, une manière de voir ce qui est bien dans la manière de se positionner socialement. C'est-à-dire que, par exemple, une idée de sacrifice, pour être quelqu'un dans la vie, il faut se sacrifier pour être bien perçu, pour être bien reçu, pour avoir une place dans la société. Il faut être très structuré, il faut être avec des gens sérieux qui travaillent beaucoup. Là, on invite vraiment aux personnes ascendant balance à aller vers une confiance et une foi, presque un lâcher prise dans le fait qu'il n'y a pas d'effort à faire sur humain ni presque pas d'effort à faire pour se positionner socialement. Qu'on a déjà une position sociale, on a déjà une position professionnelle qu'on va pouvoir construire en confiance et en nous appuyant dans les liens avec les autres. Pour les personnes d'ascendant scorpion, la nouvelle lune tombe dans la maison de l'élévation de conscience, de l'élévation même qu'on peut dire spirituelle. Donc ce qui va vraiment venir demander aux ascendants scorpions de lâcher justement ce qu'on nous a appris dans notre peut-être milieu d'origine, dans notre culture d'origine, auprès de notre cercle proche au départ, qui véhicule sûrement plein des croyances sur qu'est-ce qu'est l'élévation de la conscience. Par exemple, ça pourrait passer par une manière de voir les choses comme l'élévation de la conscience ne passe que par les études. Il faut étudier la philosophie, il faut étudier l'histoire si on veut élever sa conscience, et en fait aller vers vraiment une manière de percevoir l'élévation de la conscience qui soit autre que ce qui nous a été transmis. Donc ça pourrait se dire justement, non, pour moi ça va passer par les voyages, ça va passer par la religion, par la spiritualité, par la connexion avec Dieu. Et je ne suis plus peut-être dans cette notion d'études ou d'exploration intellectuelle, mais je suis plus dans le domaine des sentiments, et donc faire confiance et avoir la foi et lâcher prise dans cette élévation de la conscience. Pour les personnes d'ascendance sagittaire, l'éclipse tombe dans la maison 8, qui est la maison liée aux énergies que l'on partage avec les autres. Donc là où on va vraiment être l'axe qui est en train de travailler pour les personnes sagittaires, c'est l'axe entre l'autonomie et l'autarcie, on va dire, et le partage avec autres. Donc ce qui est entre guillemets demandé là, c'est de sortir des croyances et des schémas hérités sur le fait que voilà, il faut être très structuré pour avoir son autonomie, il faut avoir ses propres ressources, il faut vraiment être peut-être un peu fermé dans sa manière de gérer son argent, son patrimoine. On est là pour construire, pour acquérir, pour réussir. Et en fait, la nouvelle lune, c'est une porte d'évolution qui nous amène à justement faire confiance et à être en capacité de lâcher prise et être
ouverts et disponibles à partager nos ressources avec les autres, à partager notre énergie, notre première ressource, ceci dit, qui est l'énergie, de pouvoir partager notre énergie avec les autres personnes et du coup être dans des liens de confiance. Parce que aussi, on n'est pas que des individus qui vivent tout seuls, voilà, et isolés dans une société. On est des personnes qui pouvons nous mettre en dépendance ou en tout cas en interdépendance et le fait de le faire va nous permettre justement de mieux nous aligner avec notre mission de vie. Pour les personnes Capricorne, la nouvelle lune tombe dans la maison du couple, du partenariat. Donc ce qui est demandé ici justement, c'est peut-être de sortir de cet aspect qui peut être peut-être un peu enfermant dans sa personnalité, d'être voilà, un ascendant Capricorne, typiquement, on va être vraiment quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur ses ressources personnelles pour monter des projets, pour réussir, pour même dans son lien avec les autres, c'est peut-être des personnes qui vont être très structurées, qui vont faire beaucoup d'efforts pour conserver les liens, qui vont voilà, avoir vraiment cette notion d'effort personnel et cet effort de si j'ai de la force et si je mets en place les choses, je vais réussir parce que je suis capable de faire beaucoup de choses. Ce qui est complètement vrai, mais là, dans cette période, ce qui est demandé aux personnes d'ascendant Capricorne, justement, c'est d'oser s'appuyer sur un partenaire en confiance, d'oser nourrir des liens avec le couple ou avec des partenaires spéciaux. Donc pas tous les amis, mais vraiment le couple, peut-être un frère ou une sœur très proche, un partenaire de travail, de le nourrir en confiance. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire pour que ces relations existent, entre guillemets. En tout cas, il n'y a pas d'effort surhumain à faire. Il y a juste à être et à se laisser porter, être vraiment dans la spontanéité. Parce qu'en fait, sinon, le côté trop structuré du Capricorne finit par fatiguer tout le monde et finit par être repoussant. Donc, du coup, là, c'est vraiment de rentrer dans cette confiance et dans ces lâcher-prise. Pour les personnes d'ascendant Verseau, la nouvelle lune tombe dans la maison du travail, de ce qu'on fait tous les jours, de l'utilité, pourquoi on est utile. Donc ce qu'on va demander peut-être aux ascendants Verseau, c'est de sortir de toutes ces difficultés ou en tout cas ces efforts à faire peut-être pour préserver leur temps libre, peut-être qu'elles vont avoir tendance justement à faire énormément d'efforts pour avoir des plages disponibles ou alors vont être en train de travailler d'une manière qui est un peu trop justement dans la difficulté, dans l'effort, il faut faire des choses, il faut construire, il faut faire. Et là, en fait, ce qui est demandé, c'est vraiment de faire confiance et de dire qu'on n'a pas besoin de faire des efforts surhumains pour être utile, pour nous rendre utiles aux autres. On n'a pas besoin de faire des efforts surhumains pour que notre agenda, notre planning soit fluide. C'est vraiment d'amener cette notion de fluidité dans le travail, dans ce qu'on fait avec les autres personnes. Et voilà, et d'être dans un changement de croyance, être plus dans la spontanéité. Pour les ascendants poissons, donc cette nouvelle lune tombe dans la maison 5, qui est la maison de l'amour et des relations intimes, de la créativité. Et ce qui demande de cette nouvelle lune et cette éclipse, c'est justement d'oser aller vers ce type de relations intimes en confiance, de sortir peut-être de cette dichotomie justement entre les projets collectifs, par exemple avoir une grande vision, vouloir aider beaucoup de personnes, vouloir peut-être guider, vouloir peut-être être vraiment je vais contribuer au monde dans les projets, j'ai envie d'avoir de l'audience par exemple, et de justement arrêter de mettre tous les efforts peut-être là-dedans et aller vers un lâcher-prise et une confiance dans des relations de proximité, d'intimité, aller vers une créativité, peut-être une créativité d'enfant, une créativité qui permette justement de retrouver ce côté émotionnel et nourrissant de quand on était enfant.
Et donc, une intention, par exemple, que je vous recommanderais à tous et à toutes, c'est vraiment l'intention de faire tomber un peu les résistances, faire baisser un peu les barrières pour pouvoir faire confiance et en fait laisser finalement que cette évolution se fasse. Je dirais pas malgré nous, mais qu'elle se fasse avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, une magnifique éclipse qui ne se verra pas en Europe, mais en Amérique latine. N'hésitez pas à faire un petit rituel, à poser vos intentions, à méditer et surtout à faire confiance dans le fait que même si c'est un tourbillon d'émotions, même si ça part dans tous les sens en ce moment, on est dans un chemin d'évolution et c'est tant qu'on reste conscient et tant qu'on essaie de rester ancré, tout ce qui nous arrive, c'est pour nous aider à aller plus loin dans notre vie, pour nous aider à être plus heureux, pour nous aider à évoluer, pour nous aider à nous épanouir. Donc aucun souci à se faire, aucune peur à avoir et juste mon conseil serait de se connecter à l'amour, de se connecter à son cœur et de rester ouvert et de rester en confiance. Bonne lunaison à toutes et à tous, à très bientôt.